DJI Sénégal a fêté la Journée internationale de la femme dans la vallée du fleuve. En collaboration avec ses partenaires, dont la SAIED, ce rendez-vous a permis de booster l'égalité des sexes grâce à l'autonomisation économique. Madame Assana Magadialo est revenue sur l'objectif principal de cette démarche. L'objectif principal, c'est concernant le projet de mise en valeur que nous mettons concernant le changement climatique et de prendre en compte l'importance de mettre en place des systèmes qui permettent à ces femmes de passer à la double culture, accès à des semences certifiées, mais aussi qui sont résilients concernant les changements climatiques, les renforcements de capacités pour ces femmes concernant les changements climatiques, accès à des équipements et aussi à la réduction des énergies, à émis ce qu'on appelle la solarisation des stations de pompage. Aujourd'hui, nous sommes à presque 21 stations que nous sommes en cours de travail et nous souhaitons les terminer bientôt. On a eu cette opportunité à le faire en tant que DJI avec l'accompagnement de nos partenaires fiables de la SAIED, l'État du Sénégal, il y a ISRI, il y a ISRA et il y a aussi Africa Rice qui nous a beaucoup accompagnés dans tout ce qui concerne la recherche de développer des différents types de variétés du riz qui sont quand même assez résilients concernant les changements climatiques. DJI, toujours dans sa politique d'innovation et la facilitation pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Ces femmes sont des femmes braves, des femmes résilientes qui travaillent dans la vallée, qui sont des femmes qui aujourd'hui ont la capacité de faire des doubles cultures. À part la riziculture, il y a aussi l'horticulture. Donc ça les permet de diversifier leurs revenus. Donc en réalité, il y a la remise qu'on a faite symboliquement des semences pour certaines femmes qui ont évoqué aussi les pertes qu'ils ont eues cette année. Et ça, c'est vraiment émouvant. On met à disposition les productrices de riz et de 12 tonnes pour à peu près 100 hectares et qui permettra de couvrir les besoins et des semences, ou au moins le minimum, à peu près 45 000 hectares. Pour 4500, excuse-moi, pour les prochaines campagnes. La SAIED, quant à elle, magnifie cette rencontre qui a permis de mieux localiser les difficultés qui gangrènent l'essor de l'agriculture. On en a profité avec l'appui et l'accompagnement de DJI de faire un tour d'horizon sur l'ensemble des problématiques sur lesquelles on doit s'appesantir pour développer les activités sur lesquelles les femmes sont en train donc, de développer au niveau de la vallée. Et on a choisi le delta où nous avons des femmes très braves qui s'activent dans l'agriculture irriguée et qui aujourd'hui, on peut dire, en train de contribuer à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz. Et sur la base des contraintes qui ont été identifiées par le projet, on a profité durant ce mois de mars et tenant compte aussi des effets de changement climatique, de démarrer l'accompagnement à travers l'intrant principal, à savoir la mise à disposition de semences de haute qualité et qui permettent aux femmes de développer l'agriculture et de s'adapter au changement climatique. Monsieur Amadou Thiam n'a pas manqué de magnifier ce lot de 12 tonnes de semences octroyées par DJI. Et ce lot de semences que nous avons reçu, qui est estimé à 12 tonnes de semences certifiées Sahel 210, qui est une variété très appréciée par les consommateurs et qui est aussi une variété qui s'adapte mieux vraiment aux oiseaux, donc aux oiseaux granivores. Et je pense que c'est tout à fait heureux pour la SAIED d'avoir cet accompagnement de DJI. Au-delà de cela, je pense que les discussions nous ont permis d'identifier des besoins qui pourront, avec l'appui de DJI, ces besoins seront traduits sous forme d'un projet d'accompagnement pour les femmes de la vallée du fleuve Sénégal. Et je pense que DJI s'est engagé à travailler dans ce sens-là et accompagner la SAIED. Et si on accompagne la SAIED, on accompagne les femmes qui s'activent dans la riziculture. Ça sera une très bonne contribution pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz. Ces efforts permettront d'accentuer les possibilités pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. En plus de ce que DJI est en train de faire, à savoir la solarisation des stations de pompage, plus d'une vingtaine de stations de pompage, qui permettra au bout du compte de réduire les charges d'exploitation du riz
et de permettre à notre riz local d'être encore beaucoup plus compétitif du point de vue prix, et permettra aussi à ce que les acteurs tirent beaucoup plus de revenus sur leur activité, et ce qui va faciliter l'effectivité de la double culture qui est la contrainte principale aujourd'hui pour l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés pour l'autosuffisance en riz. JJI, un modèle innovant à diversifier selon les autorités de la SAED. À travers cette phase pilote, ce partenariat sera renforcé dans les autres délégations de la SAED et accentuer davantage la résilience contre les changements climatiques.